Donc, c'est un sujet bien à venir, effectivement, sur lequel vous traitez, en plein cœur des plans de relance. Je vais vous laisser la parole pour remettre le prix entrepreneur de la transition écologique, donc que vous allez gérer et remettre dans quelques instants. À bientôt. Je vous retrouve tout à l'heure. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Alexis et moi travaillons chez EY. EY s'est construit autour de 4 métiers, donc l'audit, le conseil, la fiscalité, le droit et les transactions. Et puis, avant de remettre ce prix, on va vous expliquer d'abord pourquoi. Bonjour, on a un petit bug au démarrage. Alors, je suis revenu de mon côté. Moi, je suis bien. J'ai été déconnecté 30 secondes, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis de retour. Bon, bah très bien. Je ne vois plus Elisabeth en revanche. Ah. Je vous avais perdu. On vous a retrouvé. Alors, du coup, je ne sais pas si ce que j'avais dit a été entendu ou pas du tout. Donc, ce que j'expliquais effectivement, c'est que donc je travaille au sein d'EY comme Alexis. EY qui s'est construit autour de 4 métiers: l'audit, le conseil, la fiscalité, le droit et les transactions. Et je voulais, avant qu'on remette le prix, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de le remettre. On a décidé de remettre ce prix parce que il entre finalement en résonance avec un certain nombre d'actions qui sont importantes pour EY. EY soutient le tissu entrepreneurial français. On est partenaire fondateur du mouvement des jeunes étudiants entrepreneurs, par exemple. Depuis 27 ans, on remet le prix de l'entrepreneur de l'année pour féliciter des hommes et des femmes qui sont innovants, qui ont un parcours d'entrepreneurs engagés et impressionnant en France. Et donc, ça rentre d'une part avec cette volonté d'être engagé auprès des entrepreneurs, et avec une seconde volonté qui est d'avoir nos collaborateurs qui s'engagent de plus en plus dans notre territoire et auprès notamment de structures qui sont des structures qu'on estime être à impact, comme Kianos Biotechnologies. Donc, je vais laisser la parole à Alexis, qui est associé au sein de l'équipe qui a voté pour Kianos Biotechnologies. Merci Elisabeth. Donc, moi, je suis Alexis Gazo. Donc, je suis associé dans l'équipe Climate Change and Sustainability d'EY. On a une centaine à Paris, 1500 dans le monde. Et on travaille avec des acteurs de la transformation énergétique et écologique, que ce soit des startups, que ce soit des ETI, des grandes entreprises, mais aussi des acteurs publics. On a effectivement voté au sein de l'équipe pour sélectionner la startup qui nous inspirait le plus. C'est Kianos Technologies qui a remporté notre coup de cœur, notre prix. En discutant avec Vin, je me suis rendu compte que Vin est un ancien de la maison, donc ça m'a fait encore plus plaisir. On l'ignorait au départ. Et en tout cas, on était séduits par un projet qui est effectivement à la croisée des chemins entre la transition énergétique, la transition agroécologique également, et puis la réflexion sur la neutralité carbone à long terme. Donc, c'est avec plaisir que je remets ce prix très lourd à Vin. Vin, c'est pour toi. Voilà, merci. Merci. Donc, merci beaucoup pour ce trophée qui ressemble étonnamment à un bioréacteur, quelque chose dans lequel on fait pousser les microalgues. Donc, on voit bien que c'est le prix pour l'entrepreneur de la transition remis par EY. Donc, je remercie beaucoup. C'est beaucoup d'années de travail et on est content de voir que les efforts qu'on déploie pour ce type de solution est reconnu. C'est vrai que là où on essaie d'agir, c'est vraiment sur une vision long terme. Souvent, quand je parle du projet, je suis obligé de commencer par une espèce de vision apocalyptique du monde, mais on est vraiment face à une urgence climatique. Et aujourd'hui, si on regarde à l'horizon 2050 ou même beaucoup plus proche, on va être 10 milliards sur Terre. On va pas tous pouvoir manger de la viande.
Et pourtant, on aura besoin de protéines. Et bon, ben voilà, vous avez certainement des amis véganes ou vous êtes vegan vous-même. Vous voyez l'impact que ça a sur l'environnement. Donc, il va falloir trouver des sources de protéines. Qu'est-ce qui nous reste? Si on regarde les sources de production traditionnelles, on va être limité. Premièrement, les sources, les terres cultivables, on va aller chercher, mais à un bout d'un moment, il y en a plus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, il y a aussi l'utilisation d'engrais azotés. Quand on fait de l'engrais azoté, on fait du protoxyde d'azote. Bon, alors c'est aussi utilisé comme gaz hilarant, mais c'est surtout quelque chose qui est 300 fois pire que le CO2. Et là, nous, on a trouvé une solution pour faire en sorte de ne pas avoir à utiliser de terre arable ni d'engrais azotés et avoir une solution intelligente de production. C'est deux choses. La première, c'est une microalgue qui s'appelle l'Aphanisomena flossacque, ou l'AFA, c'est son petit nom sympathique, le pastel d'eau, comme on le vend aujourd'hui, qui est une algue qui a énormément de protéines, tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin, un peu comme la viande, de la B12 sur laquelle on travaille pour sa biodisponibilité, mais surtout, c'est quelque chose qu'on peut produire sans avoir à utiliser d'engrais azotés. Elle arrive à prendre directement l'azote de l'air. L'azote de l'air, c'est 80% de l'air qui nous entoure. Donc, en fait, on arrive à transformer l'air en nourriture. C'est un peu quelque chose qui est vraiment cher à nous et qu'on peut prouver scientifiquement. Et à partir justement d'azote de l'air et en même temps en séquestrant du CO2. Donc, notre vision à long terme, c'est vraiment de participer à cette mutation en termes d'alimentation, réussir à faire rentrer la microalgue et aussi avec la technologie qu'on utilise. Et cette technologie qu'on utilise pour faire pousser cette microalgue de manière intelligente s'appelle la cyclotrophie. Donc, de manière très simple, on s'est rendu compte que les microalgues, elles poussent pas bien toutes seules. Et que quand on regarde l'environnement, les lacs, tout ça, tout est très bien pensé. Souvent, les microalgues, elles poussent bien en écosystème. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pousser la microalgue avec des copains. Donc, ils poussent très bien tout seuls. Et le fait d'avoir ce type de permaculture en bassin de microalgues, ça fait qu'il y a moins de contamination de par ailleurs et que cette microalgue, elle se développe beaucoup mieux. Et à la fin, avec notre système très intelligent, on arrive à tout séparer, transformer les compagnons en petites soupes nutritives pour renourrir le tout. Et donc, on appelle ça la cyclotrophie. C'est notre système breveté et c'est ce qu'on va déployer à grande échelle pour pouvoir produire cette microalgue. Et j'aimerais aussi parler d'un deuxième projet qu'on a développé parce que un grand enjeu, c'est pas assez. On en a pris deux. Alors, il y a l'alimentation de demain, mais il y a aussi le sujet de tout ce qui est la pureté de l'air. Donc, vous m'avez transporté ce trophée qui ressemble étrangement à ce qu'on vient d'installer sur les Ramblas de Toulouse. Bon, à Toulouse, on a des Ramblas aussi maintenant. Donc, c'est un système qui va permettre de purifier l'air qu'on a installé le 17 septembre à Toulouse et qui va prendre l'air ambiant, le faire remonter par le bas et ensuite, au fur et à mesure que ça monte, être en contact avec des microalgues et ça va pouvoir absorber le CO2, faire de la photosynthèse. De toute façon, on n'a rien inventé. Hein. Les microalgues, elles faisaient de la photosynthèse depuis 2 milliards d'années, donc 2 milliards d'années de R&D pour arriver à tout ça. Et on a ici quelque chose qui fait l'équivalent de séquestration d'une centaine d'arbres. Donc, c'est super. Et en plus, ça prend les particules fines, la pollution, tout ça, ça la capte. Et donc, on a aussi quelque chose qui permet d'apporter un air plus pur aux Toulousains. Donc, on est vraiment très sympa. Et ce qui est super cool, c'est que cet objet, on l'a co-construit avec eux. On leur a dit, bon, alors ça, c'était la première version. Ils l'ont trouvé très futuriste. Donc, on l'utilise plus comme trophée. Mais ils ont dit, nous, on l'aime bien, mais ce qu'on voudrait, c'est rajouter des assises en bois, par exemple, et plus de choses organiques. On veut vraiment pouvoir voir. On veut que le système soit autonome. Et également, on l'a végétalisé, on a rajouté des panneaux végétalisés parce que le végétal, il est important pour les citoyens. Les gens qui sont là ont envie de le revoir. Et à un moment, on était en train de se déplacer et d'aller dans différentes villes que je ne citerai pas.
Quelqu'un m'a dit c'est quoi ce truc? Alors on se déplaçait en espèce de roulotte avec avec des petites colonnes de microalgues. Et je crois que le monsieur, il avait un manège en centre-ville, il voit le truc et il me dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis ben ça épure l'air. Et puis il me dit mais ça va vraiment servir parce que un peu toute cette techno-écologie pour lui, il était là en train de dire qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Et lui il me dit mais moi ça va me servir parce que le soir quand je me mouche c'est noir. Et là, quand on se dit que quelque part, on peut participer et en fait trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est-à-dire sur un mobilier urbain qui a la possibilité d'aider à la lutte contre le réchauffement climatique, eh ben on se dit que ça peut servir à tout le monde. De manière un peu plus locale sur tout ce qui est la purification de l'air, avec ce système qui va pouvoir prendre toutes les particules, toute la pollution et ce genre de choses. Et puis travailler sur l'alimentation de demain, c'est vraiment des enjeux qui donnent vraiment du sens. Et quand on voit que c'est suivi par des grandes boîtes reconnues comme EY et par le ministère de la Transition écologique, on sait qu'on est sur le bon chemin. Et quand on voit les gens, la manière dont ils sont réceptifs au projet, ça nous enthousiasme. Très bien, bravo en tout cas. Et puis on sera en contact très prochainement. Alors, on avait une petite question, si on a encore un tout petit peu le temps, on avait une petite question dans le chat qui est quelle est la différence? Oui. Voilà, est-ce que vous l'avez? Avec Fermentor. Oui. Alors, bon, je comprends. D'abord, on est tous des copains. Hein, on est dans les microalgues, on les a pas inventés. Et le système tel que nous on l'a conçu, déjà on l'a co-construit, on n'a pas le même look. Je pense que les utilisations sont différentes. Et nous aussi, c'est dans la valorisation de la biomasse. C'est-à-dire que dans les algues qu'on va produire, on va les utiliser pour faire autre chose. Typiquement, pour l'utiliser pour faire des engrais, du biochar. On a une réflexion différente. Je dis pas qu'elle est meilleure, mais de manière générale, plus on développe ensemble ce genre de produit. Moi, quand je vois que des concurrents à moi font d'autres contrats, je suis surtout content de voir que cette technologie se développe, qu'il y a plus d'air pur pour tout le monde et plus de séquestration carbone. Bravo en tout cas, merci beaucoup. Et puis on est ravis de rester en contact et de pouvoir avancer ensemble. Ces deux super projets qui ont effectivement séduit du coup nos collaborateurs. Merci à vos collaborateurs. Alors, juste une dernière question. J'en profite. Quelqu'un demande si vous avez un site internet. C'est le moment de le partager dans le chat éventuellement. Ah oui, alors je vais écrire. On fait aussi. Alors je donne le site sur lequel on fait nos compléments alimentaires à base de microalgues qui est à partir de ce pastel d'eau, cet AFA qui donne un boost en termes de productivité, d'activité. Si vous voyez que je suis en forme, c'est parce que je prends des algues. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur canosnutrition.com. Il y a la fameuse Canos Brain qui est faite à partir de notre AFA, qui est un antidépresseur naturel. C'est la phényléthylamine. C'est un produit que normalement vous générez quand vous avez votre deuxième souffle au marathon. Quand vous êtes comme ça. Donc oui, effectivement, c'est un produit qui est plutôt sympa, qu'on développe. On croit énormément aux microalgues sur plein de domaines. Et n'hésitez pas à venir sur notre site et à venir nous encourager, à venir voir l'arbre sur les Ramblas de Toulouse et nous envoyer des petits messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à bravo tous. à Canos. Merci, au revoir. Félicitations à Vénie Canos, merci beaucoup à Elisabeth et Alexis, merci à EY d'avoir été partenaire du Meetup Green Tech. Voilà, et il est venu le temps de conclure ces 2 journées donc, et de vous donner des rendez-vous pour la suite. Donc 2 journées pendant lesquelles vous avez été 2340 à vous inscrire, donc à venir participer à un moment ou à un autre de l'opération. Plus de 1700 rendez-vous d'affaires ont été pris, donc on est très heureux, très impressionnés par l'intensité de l'activité qu'il y a eu pendant ces 2 jours. Vous l'avez compris, c'était l'objectif, malgré l'impossibilité de faire du présentiel,
de quand même réussir à faire ce qui se passe habituellement dans ce type d'événement, c'est-à-dire avoir des contacts ici aussi en mode contact privilégié, en visio, en bilatéral. Donc, on est très content que ça ait pu avoir lieu. Et donc, à retenir, outre la qualité des débats, des 11 tables rondes qui seront toutes de nouveau disponibles en replay, que ce soit sur l'agriculture, la mobilité, la rénovation énergétique des bâtiments, le financement, les communs du numérique, le numérique responsable. Enfin, sur tous les sujets, on a eu la chance d'avoir de beaux échanges. Donc, on vous rediffusera. Retenir également, donc, nous avons lancé toujours dans l'état d'esprit de promouvoir l'entrepreneuriat en faveur de l'innovation pour la transition écologique. Nous avons lancé aujourd'hui la nouvelle collection de podcasts Green Tech Stories, donc vous pouvez déjà retrouver sur toutes les plateformes. Retenir aussi donc que c'est le lancement depuis hier, depuis l'annonce par Madame la ministre Barbara Pompili, du nouvel appel à manifestation d'intérêt, donc Green Tech Innovation. Donc Green Tech Innovation, le nouveau nom de l'initiative du ministère qui remplace Green Tech verte. Donc un appel à manifestation d'intérêt que vous pouvez retrouver tout de suite sur Internet. Donc normalement le lien va être collé sur le chat. Quelqu'un de l'équipe va le faire. Donc n'hésitez pas à candidater si vous voulez rejoindre Kianos. Donc rejoindre l'écosystème animé, alors pas uniquement par le ministère, mais par l'ensemble des partenaires du ministère, à l'instar de l'autre annonce qui a été faite hier, donc le réseau national des incubateurs Green Tech, qui a déjà 12 structures qui d'emblée, dès le lancement, l'ont rejoint, où là, il s'agit de couvrir l'ensemble de la France et l'ensemble des secteurs pour aller aider les écosystèmes innovants qui se structurent autour d'incubateurs, que ce soit des incubateurs académiques, des incubateurs corporate, des incubateurs de collectivités, des incubateurs initiés par des organismes de recherche. Voilà, donc ce réseau national des incubateurs Green Tech est aussi là pour vous aider. Le lancement aussi du Living Lab Green Tech sur une problématique qui a été très très présente pendant ces 2 jours. Comment orienter l'achat public, la commande publique vers l'innovation, vers les green tech. On est dans un pays qui fait un focus très fort sur les levées de fonds, sur les subventions, les financements, les prêts, les garanties. C'est un petit peu le réflexe qu'on a. On oublie parfois, voilà, on est dans un pays où 57% du PIB, c'est de la dépense publique. La commande publique, l'achat public, on est à un peu moins de 20% du PIB. Donc, orienter cette commande publique, a fortiori en temps de crise, vers l'innovation, vers les startups, c'est un enjeu extrêmement important. Donc, d'où la table ronde qui était dédiée, mais quasiment toutes les tables rondes autres ont évoqué le sujet, hein, ce qui montre à quel point il s'impose dans le débat public. Donc, pour aller dans ce sens-là, donc on lance le Living Lab Green Tech à Saint-Mandé en partenariat avec des collectivités locales, mais aussi avec le pôle géosciences local. Et enfin, 2 autres points sur lesquels je voulais insister avant de conclure. L'annuaire, vous retrouvez aussi en ligne sur le site de Green Tech Innovation, Green Tech Verte, l'annuaire de toutes les startups qui labellisées, qui sont accompagnées. N'hésitez pas à l'utiliser. Et je vous donne enfin un rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau webinaire. Donc, un dialogue entre le commissaire général au développement durable, Thomas Le Sueur, qui est aussi délégué interministériel du développement durable, avec un panel de start-up de l'écosystème Green Tech Innovation spécialisé dans les risques naturels. Un sujet qui est malheureusement d'actualité. Donc ça, c'est mercredi matin à 8h. Bien évidemment, ça sera disponible en replay. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter si vous intéresse. Et le prochain webinaire sera dédié au sujet des financements européens pour les Green Tech, pour vous donner un coup de main pour mobiliser ces financements. Voilà, ce Meetup Green Tech 2020 est terminé. Merci encore à tous les intervenants, à toutes les intervenantes. Vous étiez 25 femmes. C'était un objectif qu'on s'était fixé d'avoir un maximum d'intervenantes sur cet événement, bien qu'étant un événement orienté tech. Voilà, merci à toutes et à tous. Et un grand merci à ceux que vous n'avez pas vus, donc à toute l'équipe des collabs, Léa, Audrey, Antonin, Simon, Adèle, Younes, Mathieu, Benoît, Hélène, Pascal, en fait, qui ont œuvré pour, dans des délais très, très contraints, faire en sorte que ce meet-up puisse quand même se tenir. Voilà, bonne fin de journée à tous et n'hésitez pas à nous retrouver en replay sur la chaîne YouTube et dans notre support. Merci, au revoir. Au revoir.